quand un joueur, à la veille d'un entraînement, fait un bon entraînement, on est censé le placer. Maintenant, il va jouer et on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'il est fatigué, son organisme. On ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir. Ce qui a été fait, comme vous l'avez vu, c'est la manière dont on joue. Mes flancs, et puis voilà, vous avez vu avec Nkoro. Ça se passe, on a travaillé ça. Donc il devait y avoir de la présence, plus de présence. Hier ou avant-hier, il y avait de la présence, ça rentrait. Mais aujourd'hui, c'est pas rentré. C'était 1 centimètre trop court, 1 centimètre trop bas, ou c'était derrière, devant. Là, c'est des jours comme ça, il faut accepter. Toujours est-il que le jeu il reste, on domine, enfin on est dominant au niveau de la possession du balle, mais voilà, il faut mettre des buts. Si vous ne mettez pas de but, vous vous retrouvez dos au mur et voilà. C'est le problème de la finition. Alors, en sortant du terrain, je me dis, il y a des joueurs qui savent marquer des buts aussi, plus bas. Donc il faudra voir aussi plus bas s'il y a moyen de faire monter. Parce que quand je vois certains joueurs, comme Coco, comme Mouleka, je pense qu'ils sont prêts maintenant. Je pense qu'ils sont prêts. Donc c'est pas pour fustiger mon groupe, c'est pour simplement encourager, faire une concurrence saine et tout, et se dire on a une solution, on a la solution peut-être à un étage plus bas, il faudra maintenant peut-être leur donner la possibilité de s'exprimer peut-être plus haut. Parce que je sais que Mkoko, c'était toute une campagne. On était un peu déstabilisant vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, je pense qu'en rentrant, il a fait 8 centres. 8 centres, tu as vu mon flanc droit, Patrice. C'est pas mal, Ouais. Donc voilà. C'est un de nos ex-sélectionneurs. Il admet aussi, donc vous l'avez vu. Mais tout un temps, c'était Mkoko, voilà. Il a rempli sa feuille. Mouleka, idem. Donc c'est des joueurs qui sont plus complexés par rapport à ça. Et donc il faudra maintenant voir peut-être, devant, dans les catégories inférieures, on marque plus facilement. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas voir au-dessus si on ne peut pas insérer un ou deux joueurs qui est aussi fort dans la finition. Ça peut être possible aussi. Comme on peut se dire aussi, il ne faut pas non plus maintenant jeter tout le monde à la poubelle. Il y a eu un problème de récupération, il y a un problème de chance aussi. Il faut avoir de la chance pour marquer un peu. Nous on en a eu, vu avec la phase de la meilleure, on en a eu. Donc voilà, il faut aussi en avoir. Et tout. Donc il faut reprendre sa copie et se dire voilà qu'est-ce qu'il y a moyen d'améliorer. Moi, à mon humble avis, c'est toujours la finition. C'est la finition, parce que quand tu regardes au niveau de récupération de balles, on a récupéré beaucoup de ballons, mais on met de la vitesse. Et puis après, quand on met dans les phases en finition, il y avait d'excellents défenseurs centraux en face. On ne les a pas mis trop en difficulté. C'était un peu ça qui m'a inquiété. Mais bon, au niveau de récupération de balles, on a récupéré beaucoup de ballons, mais on met de la vitesse. Et puis après, quand on met dans les phases en finition, il y avait d'excellents défenseurs centraux en face. On ne les a pas mis trop en difficulté. C'était un peu ça qui m'a inquiété. Mais bon. Eric, c'est notre capitaine, c'est un joueur talentueux. Effectivement, les années. Bon, moi je n'étais pas là auparavant, mais il a subi beaucoup de critiques. C'est un joueur qui porte pourtant fortement le Gabon dans son cœur. Et au fil du temps, on l'a vu sur la fin, comme tout joueur, il a besoin d'être en confiance pour pouvoir tenter des choses et les réussir. Il a fait une bonne deuxième mi-temps et sa présence, elle est toujours importante. Et on sait que ça va rester un joueur essentiel pour nous, pour la suite de la compétition et pour la qualification. Notre rôle, c'est déjà de se qualifier, de l'emmener à la CAN et puis après, on sait qu'il a envie de faire quelque chose d'exceptionnel avec ses partenaires. Maintenant, il faut y aller étape par étape. Mais il est revanchard et il a envie de donner à son pays, ce qui est normal. Il n'a sans doute pas toujours été compris, comme certains de ses partenaires. Maintenant, en train de repenser tout ça. Et les gars ont démontré, en tout cas, ce soir, que vraiment, ils aimaient leur drapeau et ils ont été combatifs, ils ont donné. Après, c'est un match nul, mais ça reste un bon résultat. Sans prétention, c'était gagné. C'était gagné aujourd'hui, gagné aussi. Eux, ils l'ont fait en Angola. Ils peuvent aussi avoir le même coup chez eux. On va jouer le même jeu. On va essayer d'avoir un peu plus
j'espère de la chance aussi, on peut appeler ça. Mais on va jouer, on va jouer. On a l'occasion de jouer au football, tous les terrains, il le voit, il est venu faire un match nul. Bon là ici, faire un match nul, ça ne va pas me convenir de faire un match nul, donc il faudra aller là-bas prendre des points. Voilà. La logique dit que quand on reçoit, on perd 2 points. Et quand on va, on prend un point. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est comme ça, donc c'est logique. Là on va, comme il dit, on va dos au mur, votre collègue le dit. C'est ce qu'on ne voulait pas. Partir avec une victoire et aller là-bas prendre un point, tu vas l'univers au chaud. Là, il faudra y aller. Il faudra y aller. Il faudra vraiment y aller. Il faudra y croire. Il faudra faire tout ce qu'il faut pour négocier une victoire. Voilà. J'étais venu ici avec l'intention de faire un résultat. Le résultat, c'était au minimum de prendre un point parce qu'on savait qu'on allait rencontrer une équipe solide, qui l'a démontré tout au long de la rencontre. Il y a eu de l'intensité. Après, les deux équipes ont certes par période, je dirais, souffert de la chaleur. Je pense que sur le match, notamment sur l'occasion finale, notre buteur Pierre-Emerick tombe face au gardien qui fait un super arrêt. Je pense qu'on aurait pu clore la rencontre ainsi. Maintenant, on est quand même content d'avoir fait un résultat positif ici. Pour nous, c'est un résultat positif. L'équipe est en reconstruction et on a un adversaire qui a fortement bataillé. Donc, il reste encore 5 matchs à jouer. On doit se préparer en 3 jours pour notre prochain match. Je souhaite bonne chance au RD Congo pour la continuité. Et nous, on va continuer à se préparer et essayer d'avancer. Je rejoins ce que Patrice dit. Donc, on a dominé, c'est pas marqué. Dominé, pas marqué. Il y a eu des séquences, très bonnes séquences de transition du Gabon qui ont fait mal. Je pense que ça, il faut l'ajouter. Mais bon, à force d'attaquer, on se dégarnit et ça fait le jeu de l'adversaire, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu mitigé, mais déçu aussi par rapport au fait qu'en zone de finition, on n'a pas eu beaucoup de présence aujourd'hui. Donc, si c'était ça, je pense qu'on aurait peut-être fait mieux. Mais je pense que quand on regarde l'ensemble du match, il faut être logique. Là, on a eu de la chance pour les 5 dernières minutes où, à force de se découvrir, on a eu ça en match amical. On a pris un 3e but là, contre la Côte d'Ivoire. Et heureusement, ça ne s'est pas réitéré ici. Mais je pense que, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, la chaleur a vraiment pesé. Et puis bon, il y a les organismes, il y a les horaires. Les joueurs viennent 2 jours avant, parfois ils viennent de manière en cascade comme ça, et ça ne fait pas le bonheur des entraîneurs de pouvoir compter sur une partie des joueurs. Et ça s'est senti, aujourd'hui ça s'est senti. Je ne veux pas chercher d'excuses, mais il y a quand même des raisons à cela. Quand on joue les transitions et qu'il y a des gens qui sont fatigués, et voilà, un bon jeu, je pense qu'il a peut-être analysé, c'est des jeux dans les transitions et tout, et là, à un moment donné, on était un peu asphyxiés. Et j'ai vu aussi, de l'autre côté aussi, il y avait ça aussi, j'ai dit, c'est comme un combat de boxe où on cherche le chaos. Voilà, donc c'est terminé 2-2. Ça fait pas mal l'affaire, bien entendu, vu que je reçois. Mais je reste persuadé que notre équipe a un potentiel extraordinaire au niveau de chaque ligne et qu'on pourra faire l'affaire. Je peux pas non plus frapper engueuler les joueurs. On est déçus parce qu'on se dit tiens, il y a un moment donné on aura une occasion. Et là on a manqué de jus, je crois, au niveau offensif. Ça, on ne peut pas dire autrement. Vous l'avez vu tous, on a manqué de jus. Ça c'est sûr. Voilà. Pour le reste, j'attends vos questions.